J'adore jouer les oiseaux de mauvais augure. Et oui, c'est bientôt la rentrée. Après une première vidéo où je vous ai présenté mon parcours en études de lettres et vous ai donné quelques conseils, il est temps d'entamer les choses sérieuses. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 100% conseil sur comment réussir sa licence de lettres. Et vu que j'en ai un peu marre de voir des vidéos où on vous dit d'aller en cours, de prendre des notes et de faire des fiches, je vous propose ma version. C'est pas du tout parce que ces conseils sont pas bons. Enfin, moi perso, j'ai jamais fait une seule fiche de révision à la fac et j'ai très bien réussi, donc... Bref, aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pas du tout clichés pour réussir votre licence de lettres et pourquoi pas devenir major de promo. Premier conseil et pas des moindres, oui, je vais vous demander peut-être de faire des petits achats ou d'emprunter à vos frères, sœurs ou cousines leur manuel de français du collège ou du lycée. Moi par exemple, j'ai ces deux manuels, enfin j'en ai encore plein d'autres, c'était pour le travail. Pourquoi ces deux manuels sont bien? Parce que c'est ce qu'on appelle des manuels de cycle. Donc là vous avez le programme de 5e, 4e et 3e. Pourquoi est-ce que je trouve que des manuels du secondaire c'est une bonne idée? Je sais, on est tous passés par là, on a tous été au collège et au lycée, mais on n'a pas tout vu ou alors pas tout assimilé. Donc je trouve ça pertinent de s'y replonger de temps en temps. Pour deux raisons différentes. D'abord pour tout ce qui est étude de la langue. Peut-être qu'il y a des as de grammaire parmi vous, mais globalement, on est d'accord qu'on n'est plus vraiment au point sur les conjonctions de subordination ou sur les fonctions et les natures dans les phrases. Et de réviser ça, c'est plutôt pratique quand on a une analyse de texte ou alors quand on a des cours de grammaire. Parce que les cours de grammaire qui sont dispensés à l'université sont pas mal balèzes et souvent il nous manque quelques bases. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec la conjugaison, la grammaire ou les figures de style, les manuels secondaires ça va devenir vos meilleurs amis puisque en plus d'avoir une leçon qui est claire puisqu'elle est destinée à des plus jeunes, vous allez avoir des exercices. Et oui, c'est pas con de faire des exercices de grammaire le week-end ou alors quand on a du temps libre. Et deuxième raison, évidemment la littérature. C'est sûr que pendant vos années collège et vos années lycée, vous avez lu beaucoup de livres, mais vous n'avez pas tout lu, et d'ailleurs même en licence de lettres, on ne vous demande pas d'avoir tout lu, mais d'avoir une culture littéraire étendue. Et c'est pour ça que les manuels sont super bien faits, puisque pour chaque thématique, vous allez avoir un corpus de textes très différent, qui vous permet déjà de découvrir des nouvelles œuvres, des nouveaux auteurs, et d'avoir une vision d'ensemble. Surtout que souvent dans les manuels, vous allez avoir des frises chronologiques, ou alors des pages qui sont dédiées à un certain courant littéraire, ou alors une période historique. Et ça c'est génial, déjà pour frimer devant tout le monde, mais en plus acquérir des connaissances et des références que les autres personnes de votre promo n'auront pas, et du coup ça vous permet de vous démarquer. Ce qui est cool aussi, c'est que dans les manuels du secondaire, on va mettre en parallèle les notions littéraires avec le contexte historique, ou alors avec d'autres œuvres d'art, ce qui vous permet encore une fois d'élargir votre culture. Voilà pourquoi je pense qu'avoir un manuel, pas besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes, c'est super utile et ça peut être un très bon allié pendant les études de lettres. Deuxième conseil, et ça va un petit peu avec, regardez des documentaires historiques ou lisez des ouvrages théoriques sur l'histoire, mais bon ça peut être parfois un peu barbant et un peu difficile, c'est pourquoi je vous conseille de regarder des documentaires, c'est beaucoup plus accessible et les notions sont vulgarisées. La plupart des matières de littérature traitent d'un mouvement littéraire ou d'une époque en particulier, et donc essentiel pour aborder ces textes littéraires de comprendre le contexte historique. Au niveau de la politique, mais aussi des mœurs de la société de l'époque, ces documentaires-là, ça va vraiment être une mine d'or, non seulement pour, comme je l'ai dit, contextualiser l'œuvre et donc mieux la comprendre, mais aussi mieux la présenter, notamment si vous faites des commentaires de texte dans l'introduction, il faut toujours contextualiser. Et si vous n'avez aucune idée du régime politique qui était en vigueur, ou alors des événements historiques majeurs de l'époque, je vois pas trop comment vous allez réussir à contextualiser votre œuvre. Regardez donc des documentaires, il y en a plein qui sont disponibles sur YouTube. Vous pouvez avoir le visionnage au minimum, juste regarder pour vous mettre dans l'ambiance et pour avoir une idée générale. Ou alors vous pouvez passer au niveau avancé, c'est-à-dire prendre un petit carnet à côté de vous et prendre des notes sur les éléments qui vous paraissent importants ou alors qui sont en lien avec les œuvres que vous étudiez. Troisième conseil qui va un petit peu avec le visionnage de documentaires, c'est de regarder les adaptations cinématographiques ou alors en série des œuvres littéraires que vous étudiez. Ouais, clairement, si vous suivez mes conseils, vous allez passer votre journée devant votre écran. Mais vous inquiétez pas, il y a des conseils plus pratiques qui arrivent après. Et bon, après quelques exercices de grammaire, vous avez le droit de vous poser et de regarder un film. Les adaptations filmées en général, c'est hyper pratique et hyper intéressant à regarder, non pas pour ne pas lire le livre,
évidemment, mais pour d'une, s'immerger dans l'ambiance, deux, pour voir plusieurs interprétations possibles de l'œuvre, puisque chaque acteur ou chaque scénariste a sa propre idée de l'œuvre et de son message, et dans son jeu ou alors dans la mise en scène, vous allez les voir. Et troisièmement, je vous parlais tout à l'heure de la dissertation. En guise d'ouverture, citez l'adaptation cinématographique et le mieux c'est de citer des différences majeures entre le matériel littéraire de base et son adaptation. Ça permet de donner un nouveau souffle et de voir une autre interprétation de l'œuvre et surtout de montrer que cette œuvre est intemporelle. Quatrième conseil, et je rigole parce que je l'ai nommé dans mes notes, apprenez des détails à la con. Je m'explique. Vos professeurs, surtout en CM, vont vous donner des cours très théoriques, très généralistes. Et même si en TD vous allez approfondir, vous allez tous, dans la promo, approfondir les mêmes détails de l'œuvre. Et ce qui va faire la différence dans votre examen, c'est les choses que vous avez en plus. Et c'est pour ça que je vous conseille d'apprendre des détails à la con. Ça peut être tout et n'importe quoi en rapport avec l'œuvre ou avec l'auteur. Que ce soit une anecdote sur sa vie personnelle, le nom d'une autre œuvre qu'il a écrite sur le même sujet, ou alors une autre œuvre de la même époque qui aborde le même sujet, soit de la même façon, soit de manière opposée, ou alors s'il y avait un auteur qui pouvait absolument pas blairer, ou alors qui était son meilleur pote, ça permet de voir l'œuvre un petit peu autrement. Bref, je vous demande pas de faire une liste de 1000 détails à la con, mais quelques-uns ça peut faire la différence, et parfois ils seront plutôt bienvenus dans vos copies, ou alors juste vous aurez des anecdotes à raconter en soirée. Cinquième conseil, constituez-vous un répertoire de citations. Vous savez, les cahiers que nos grands-parents ou nos parents ont pour écrire les numéros de téléphone, etc. Vous allez en acheter un et vous allez l'utiliser autrement. Le principe d'un répertoire, c'est que vous avez toutes les lettres de l'alphabet et vous allez pouvoir y noter vos citations et les classer. Et là, il y a deux écoles, soit vous les classez par auteur ou alors soit vous les classez par thème. Le but, c'est d'avoir toutes les citations réunies au même endroit pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Comment trouver les citations ? C'est simple, parfois en cours les profs vont vous donner des citations, donc vous avez juste à les recopier dedans, ou alors vous faites des recherches, donc si vous avez un cours sur Balzac par exemple, vous allez chercher plusieurs citations de Balzac, comme ça vous permet d'avoir une idée de sa vision de la littérature ou de son genre de prédilection qui est le roman et de pouvoir les confronter avec la vision d'autres auteurs. Évidemment, je ne vous demande pas en une journée de constituer tout votre répertoire de citations, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de l'année et même de nos études. Donc vous avez le temps de le remplir. En sixième, et ça va un petit peu avec les documentaires et les adaptations, vous pouvez écouter des podcasts sur la littérature. Personnellement, j'écoute ceux qui sont sur France Culture parce que je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Il y a des formats plus courts, il y a des formats plus longs. Donc suivant le temps que vous avez, vous pouvez choisir. Deux choses, soit vous écoutez des podcasts qui traitent des sujets dont vous parlez en cours, ce qui vous permet encore une fois d'avoir plus de références, ou soit tout simplement vous allez sur la plateforme et vous regardez les sujets qui peuvent vous intéresser et vous écoutez des podcasts dessus, même si c'est pas des notions que vous allez aborder en cours. Peut-être que vous allez les aborder plus tard, ou alors ça va simplement enrichir votre culture générale. Et là, c'est comme pour les documentaires, soit vous les écoutez entre guillemets naïvement, ou soit vous prenez des notes, c'est comme vous voulez. Conseil numéro 7, révisez la méthodologie. Que ce soit de l'exercice de la dissertation ou alors du commentaire, assurez-vous d'être bien au point puisque c'est vraiment la base de vos examens. Les connaissances ne suffisent pas, il faut aussi avoir la bonne méthode. Et là, vous avez l'embarras du choix, que ce soit des vidéos YouTube, des documents sur internet, on trouve ça très facilement. Et même si la méthode peut légèrement varier en fonction du prof, et ça, n'hésitez pas à lui demander, il y a quand même des grands axes qui sont toujours les mêmes et vous pouvez absolument pas passer à côté. Conseil numéro 8, lisez différents types de littérature. Déjà au niveau des genres littéraires, il y a des profs qui sont très attachés à leur genre littéraire de prédilection et si vous les avez plusieurs années de suite sur le même siècle, vous allez un peu avoir l'impression qu'il n'y a que le roman qui existe au 18e, ce qui est pas du tout le cas. Et ce qui est pas du tout visé. Ou un peu. Bref, lisez un maximum de genres littéraires différents, mais aussi des œuvres qui appartiennent à beaucoup d'époques différentes. Je sais que si vous êtes dans des études de lettres modernes, la littérature antique, vous n'allez pas vraiment y toucher. Mais je vous conseille quand même de vous y intéresser et de lire quelques gros classiques, tout simplement puisqu'ils ont influencé les auteurs qui sont arrivés après, mais aussi qui ont façonné l'idée qu'on se fait de la littérature. Et aussi, et là ça va peut-être vous faire plaisir, lisez des trucs qui sont sortis récemment. Et même si les profs de fac adorent bitcher sur la littérature de gare, lisez-en. Vraiment tous les trucs actuels, que ce soit du fantastique, de la dystopie, de la SF ou alors de la romance contemporaine. Déjà parce que les lectures qu'on dit légères vont carrément être une bulle d'air fraîche quand vous en aurez marre de Flaubert et de Balzac. Et en plus, si les auteurs antiques ont inspiré les auteurs modernes et les auteurs antiques ont inspiré les auteurs contemporains. Et là, ça dépend du prof.
Mais si votre prof est cool et un peu ouvert à ce qui se fait maintenant, vous pouvez faire des parallèles très intéressants entre la littérature classique et la littérature contemporaine. Mon conseil numéro 9 complète ce que j'ai dit, il faut bien préparer ses lectures imposées de cours. Et oui, même si lire after au bord de la piscine c'est carrément cool, vous avez des lectures de classiques imposées et il faut bien les préparer. Déjà, ça me paraît évident, mais lire les livres et en plus de ça, compléter avec des recherches, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, regarder des documentaires, écouter des podcasts, ayant en tête des détails à la con, enfin bref, bien préparer sa lecture de cours, c'est suivre un peu tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'à là. N'hésitez pas à relever les thématiques qui sont les plus importantes, relever des citations qui vous paraissent pertinentes, et ça si possible avant que le semestre commence ou alors au tout début du semestre. C'est le moment où vous avez le temps et que vous n'êtes pas en rush pour les partiels, et tout le travail que vous avez fourni avant vous servira au moment des révisions. Conseil numéro 10, et on s'arrête là-dessus, entretenez vos passions et faites des liens. Peut-être que votre passion c'est la littérature. Mais peut-être que vous avez aussi d'autres passions et franchement entretenez-les. Ça va vous faire du bien, ça va recharger vos batteries et votre passion peut peut-être vous apporter une super valeur ajoutée. Je sais pas si vous êtes passionné de cinéma, d'art, de dessin ou même de jardinage. Bah franchement ça peut toujours vous faire des connaissances en plus et vous rigolez pour le jardinage. Mais moi en deuxième année de fac, j'ai eu un cours sur littérature et botanique. Et je suis sûre que si j'étais fan de jardinage, j'aurais eu beaucoup plus les refs sur les plantes, les fleurs et tout ça. Donc franchement, on ne sait jamais. Si vous comptez faire un master de recherche en littérature, vous aurez un mémoire à rédiger et ça peut toujours être sympa de proposer un sujet qui mêle la littérature et votre autre passion. Voilà, c'était mes 10 conseils pas clichés pour réussir ces études de lettres. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt et en attendant, passez une bonne fin de vacances. Salut!